La peur. Une émotion primaire qui nous traverse, exigeant notre attention. Elle peut nous paralyser, nous retenir captifs d'angoisses réelles et imaginaires. Et si on osait regarder la peur différemment? Et si, au lieu d'une force qui nous affaiblit, la peur pouvait être une énergie que l'on transforme? Imaginez la peur non pas comme une fin, mais comme un commencement, un appel à l'action, un catalyseur de croissance. La peur, au fond, est un mécanisme de survie, ancré en nous depuis la nuit des temps. Depuis les premiers jours de l'humanité, elle a joué un rôle crucial dans notre capacité à survivre face aux dangers de la nature. Que ce soit en fuyant un prédateur ou en évitant des situations périlleuses, la peur nous a permis de rester en vie. C'est une réponse naturelle aux menaces perçues, un signal pour avancer avec prudence. Elle nous pousse à être vigilants, à évaluer les risques et à prendre des décisions qui peuvent nous protéger. Par exemple, un randonneur prudent dans les bois ou un animal en alerte dans la nature. Pourtant, dans notre monde moderne, les menaces auxquelles nous sommes confrontés sont souvent moins liées aux dangers physiques qu'aux risques émotionnels. La peur de l'échec, du rejet, de l'inconnu. Ces peurs peuvent être tout aussi paralysantes, nous empêchant de prendre des risques ou de saisir des opportunités. Par exemple, parler devant un large public, attendre les résultats d'un examen ou naviguer dans un aéroport bondé. La peur se nourrit d'exagération, grossissant nos insécurités et murmurant les pires scénarios. Elle peut transformer une petite inquiétude en une montagne d'angoisse, nous faisant imaginer des résultats catastrophiques qui ne se réaliseront probablement jamais. Comme une ombre dans une ruelle sombre ou des vagues déchaînées d'un océan en tempête. Nous devons apprendre à reconnaître la peur pour ce qu'elle est, une émotion, pas un fait. En prenant du recul et en analysant nos peurs, nous pouvons les voir sous un jour différent. La méditation, l'écriture dans un journal ou simplement se regarder dans le miroir et se rappeler que la peur n'est qu'une partie de notre expérience humaine peuvent nous aider à mieux la gérer et à avancer avec confiance. La bataille entre la peur et la confiance nous est familière. Elle se joue au plus profond de notre esprit. La peur murmure des doutes, nous poussant à reculer, à jouer la sécurité. La confiance, au contraire, parle de possibilités, de notre force et de notre résilience intrinsèque. Elle nous rappelle nos victoires passées, les défis surmontés. La clé est d'écouter activement la confiance, de lui donner l'espace pour s'épanouir. Quatrième partie. Amour et logique, les antidotes à la peur. Dans cette section, nous explorerons comment ces deux forces puissantes peuvent transformer notre perception et notre réaction face à la peur. Face à la peur, l'amour et la logique sont de puissants antidotes. L'amour, avec sa capacité à nous connecter profondément aux autres et à nous-mêmes, nous offre un refuge sûr. L'amour pour nous-mêmes, pour les autres, pour nos passions et nos rêves, nourrit notre courage. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Pour nos rêves, nourrit notre courage, nous poussant à aller de l'avant malgré les obstacles. Il nous donne la force de persévérer et de croire en un avenir meilleur. Nous rappelant ce qui compte vraiment. En nous concentrant sur l'amour, nous trouvons la clarté et la paix intérieure, nous permettant de voir au-delà de nos peurs immédiates. Il nous permet d'aborder la peur avec compassion et compréhension. En cultivant l'amour, nous développons une résilience émotionnelle qui nous aide à naviguer dans les moments difficiles. La logique nous aide à démanteler les récits souvent irrationnels que la peur tisse. Elle nous donne les outils pour analyser nos peurs de manière objective. Elle nous encourage à examiner les preuves, à questionner nos suppositions et à chercher des solutions basées sur des faits. À évaluer les risques de manière réaliste, en tenant compte des données et des probabilités plutôt que des émotions. Et à faire des choix éclairés. En combinant amour et logique, nous pouvons surmonter nos peurs et avancer avec confiance et clarté. Cinquième partie, courage, le chemin de la transformation. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. C'est la volonté de sortir de notre zone de confort, d'accepter notre vulnérabilité, de risquer la déception à la poursuite de quelque chose de plus grand. Chaque acte de courage, aussi petit soit-il, ébrèche l'emprise de la peur. Il renforce notre détermination et nous permet de vivre de manière plus authentique. Le courage est un muscle, et comme tout muscle, il se renforce avec l'usage. Sixième partie, conclusion. Adopter le courage, libérer son potentiel. Nous ressentons tous de la peur.
C'est une émotion naturelle qui nous rappelle notre humanité. Parfois, cette peur peut sembler écrasante, nous paralysant et nous empêchant d'avancer. C'est une expérience humaine universelle. Peu importe d'où nous venons ou qui nous sommes, la peur nous touche tous de la même manière. Mais la peur ne doit pas nous définir. Elle ne doit pas dicter nos actions ou limiter nos rêves. En fait, c'est souvent en affrontant nos peurs que nous découvrons notre véritable force. Nous avons en nous le pouvoir de choisir le courage plutôt que le confort, de prendre des risques et de sortir de notre zone de confort. Chaque décision courageuse que nous prenons nous rapproche de notre potentiel, de transformer la peur d'un obstacle en un catalyseur. Chaque défi surmonté est une preuve de notre résilience et de notre capacité à grandir. Accueillez l'inconnu, prenez votre pouvoir et libérez le potentiel extraordinaire qui sommeille en vous. Ne laissez pas la peur vous retenir. Au contraire, utilisez-la comme un tremplin pour atteindre de nouveaux sommets. Le monde a besoin de votre courage, de votre lumière, de vos dons uniques. Chaque acte de bravoure, aussi petit soit-il, a le pouvoir d'inspirer et de transformer. Osez avoir peur et ensuite, osez encore plus agir. Car c'est dans l'action que nous trouvons notre véritable essence et que nous libérons notre potentiel.